sommes le jeudi 29 mai 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques de Jupiter, ta guidance qui t'indique quel est ton rôle, quelle est ta place au sein de ta communauté, qu'elle soit professionnelle ou privée, familiale, amicale. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle des dragons protecteurs de Lucie Cavendish. La carte que j'ai tirée est celle de Lady Titania qui te dit réjouissez-vous. Alors cette carte nous indique que au sein de ta famille ou de ton équipe professionnelle, de tes collaborateurs, dans ton groupe d'amis, tu es la personne qui fédère, tu es la personne qui rassemble autour de traditions, de valeurs. Il y a quelque chose de cérémonial en ta présence, en ces réunions, ces rassemblements que tu organises. Il y a aussi de la joie, de la festivité. Tu es vraiment quelqu'un qui sait transmettre les valeurs, qui sait transmettre la joie d'être ensemble, la joie d'être réunis. Vraiment, tu es aussi la personne qui perpétue, oui, certains rituels. Alors ça peut ne pas être des rituels au sens propre, mais par exemple, si dans la famille, eh bien, il est de coutume à telle date de se réunir pour faire telle ou telle chose. Bon, eh bien toi, tu vas être la personne qui, lorsque les aïeuls auront quitté notre dimension, seront décédés, seront partis, eh bien, tu vas être la personne qui va prendre le relais et qui va perpétuer ces rituels, ces traditions, ces moments de convivialité qui comptent pour l'ensemble de la communauté. C'est vraiment très très important. Et c'est à travers ces moments-là que tu permets à l'ensemble du groupe, quelle que soit la nature de votre lien, eh bien, de partager de la joie, de partager le bonheur d'être ensemble et de partager vos réussites aussi, de se réjouir du bonheur de chacun, des réussites et des succès de chacun, et d'alléger un petit peu le cœur de ceux qui n'ont pas eu la chance peut-être cette fois-là de voir leur tour arriver, par exemple, qui n'ont pas eu la chance d'avoir rencontré la personne de leur cœur, de célébrer leur fiançailles ou de... Voilà. Et bien toi, tu vas permettre à ces personnes-là, eh bien, d'alléger un petit peu leur tristesse, on va dire, ou leur sentiment d'échec, en mettant à l'honneur les membres du groupe qui sont parvenus. Ben là, on a pris l'exemple du couple. Eh bien, on peut continuer. Par exemple, s'il y a un membre de la famille qui s'est fiancé, eh bien, toi, tu vas organiser
une réunion de famille pour célébrer cela et permettre aux fiancés d'officialiser les choses. Et, et bien si parmi l'assemblée, il y a des membres de la famille qui n'ont pas eu cette chance, tu vas leur permettre de voir que c'est possible. Tu vas leur permettre de se réjouir pour les autres et de savoir que tôt ou tard, leur moment viendra et qu'on se réjouira à ce moment-là pour eux aussi. Tu vas leur permettre de vivre cette joie un petit peu par procuration et de conserver l'espoir que ce bonheur leur arrive à eux aussi. Bon, c'est un exemple, ça peut être dans le cadre professionnel, tu vas être la personne, par exemple, qui va organiser le pot de départ d'une personne qui part à la retraite et qui a marqué l'histoire de l'entreprise, qui a évolué, qui a... peut-être que tu vas faire une rétrospective sur sa carrière, c'est peut-être quelqu'un qui est rentré tout en bas de l'échelle et qui repart en étant cadre avec une fonction, avec de la reconnaissance, avec des responsabilités. Et tu vas montrer aux personnes, aux autres membres de l'entreprise, eh bien que c'est possible d'y évoluer, que c'est possible d'avancer tous ensemble. Tu vas leur redonner espoir, tu vas les tirer vers le haut, tu vas leur montrer l'exemple et tu vas leur permettre de, tout en se réjouissant du bonheur des autres, eh bien de se galvaniser et de se permettre d'y croire aussi pour soi. Quelle que soit la nature, quels que soient les liens, quelle que soit la nature des liens que tu entretiens avec le groupe, que ce soit professionnel, que ce soit familial, peu importe, tu es cette personne qui fédère, qui donne de l'espoir, qui donne de la joie, qui perpétue les traditions, qui a un côté assez solennel, respectueux de l'histoire du groupe, de la communauté. Tu es quelque part un pilier de cette communauté. Et je trouve que cette carte ressemble énormément, avec un petit côté peut-être un petit peu plus profond, à celle de la semaine dernière. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant la suivante, retrouve-moi sur ma page lesmissiblecéleste.fr où tu pourras t'inscrire au Taroscope, newsletter gratuite par laquelle tu recevras chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Via cette page, tu pourras également t'inscrire au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ou encore aux ateliers du mois qui, comme leur nom l'indique, ont lieu chaque mois. En cliquant sur cet onglet Inscription aux ateliers du mois, tu arriveras sur une page qui te permettra soit de t'inscrire à l'atelier du mois en cours pour y participer, soit de t'abonner pour participer automatiquement à tous les ateliers qui auront lieu. Cette deuxième option te permettra d'avoir accès à tous les replays de tous les ateliers, même ceux qui auront été enregistrés avant ton inscription. Cette page t'offre également un accès à ma boutique Etsy où tu pourras découvrir mes runes divinatoires ainsi que mes amulettes runiques magiques, des créations originales. Mais cette page te permettra aussi, surtout via l'agenda, de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie privée ou encore pour un rendez-vous découverte de mes accompagnements individuels ou de groupe,
ou même encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée sur ma boutique Etsy. Sache que je suis également en live sur TikTok tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre à tes questions gratuitement, ou encore sur ma chaîne YouTube le vendredi de 16h à 18h pour te délivrer via la carte Mansi les messages de tes guides. Je t'embrasse et j'espère à très vite.